Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses, des petits changements au niveau de la chaîne. Pour commencer, si t'es pas abonné en ce moment, oui, je te parle à toi, abonne-toi immédiatement. Je vais même te laisser quelques secondes pour le faire. Bon, c'est fait, parfait. Donc maintenant, passons aux vidéos. Premièrement, cette semaine, je vais faire ça un peu différent. Je veux parler plus large des nouvelles. Je veux parler aussi de ce qui se passe sur le web. Je veux élargir un peu les sujets que je parle. Donc, je vais parler de l'actualité, mais je vais aussi parler plus large de ce qui se passe sur Internet, les trends, des choses qui sont un peu plus virales. Première affaire que je veux parler aujourd'hui, c'est les trends en ligne. Ce que je veux dire, c'est surtout les trends, mais aussi les challenges. On en voit beaucoup les challenges. On a vu, c'est en 2018, le Kiki Challenge. Les gens sortaient de leur voiture et marchaient à côté en suivant la chanson de Drake. Ça a été extrêmement populaire et c'est souvent quelqu'un qui a une idée et là cette idée-là explose et tout le monde le fait. Et là, l'important là-dedans, c'est que souvent les trends, ça peut mener à des choses qui sont un peu plus dangereuses. Il y a des gens qui poussent ça à la limite, ils se mettent dans des situations dangereuses pour faire ces challenges-là. Et celui que je vais parler, c'est le Skull Breaker Challenge. Il y a une application en ce moment qui est en train d'exploser, qui ressemble énormément à Vine, qui est TikTok. TikTok est apparu, ça fait de ça maintenant environ 2 ans. Au départ, c'était pas super connu et là, dans les derniers mois, c'est en train d'exploser. Donc les gens qui sont là-dessus, ils deviennent extrêmement populaires. Le challenge, dans le fond, sur TikTok, c'est vraiment, je trouve ça complètement imbécile. C'est 3 personnes, une à côté de l'autre. La personne au milieu ne sait pas qu'elle se fait Skull Breaker Challenge. Et là, les 2 personnes chaque côté sautent. Et là, ensuite, la personne du milieu doit sauter. Fait qu'ils disent, bon, ben nous, on va sauter. Puis là, toi, tu sautes après. Et lorsque la personne au milieu saute, les 2 personnes chaque côté kickent ses jambes. Fait que la personne se ramasse à faire comme de tomber par en arrière et se pète la tête sur le plancher. D'où le nom Skull Breaker Challenge. Wow! Je savais pas que notre société était rendue là. Ça me fait beaucoup penser au Tide Pods Challenge. Les gens mangeaient le Tide Pods. Je sais pas pourquoi, mais les gens mangeaient les Tide Pods. Fait que ça fait vraiment des challenges. Il y a des challenges que oui, je peux comprendre le but en arrière. Par exemple, le Ice Bucket Challenge. Ok, c'était intelligent. Les gens se font verser un seau de glace à la tête, c'est froid, ils ramassent de l'argent avec ça, là les célébrités embarquent là-dedans, ça ramasse de l'argent pour, mettons, pour des charités, ça ramasse de l'argent pour des situations spécifiques. Bon, ça peut aider, mais quand c'est fait d'une façon intelligente. Le Skull Breaker Challenge, c'est pas intelligent, c'est juste des gens qui se font mal, puis c'est tout. Puis il y a beaucoup de challenges comme ça dans le temps, puis il va en avoir d'autres, c'est sûr. Dans le cas du Kiki Challenge, il avait fallu que la police dise aux gens, mais si on vous voit faire ça, on va vous arrêter. C'est extrêmement dangereux. Tu sais, on s'entend si t'es dans un stationnement puis que tu fais ça à côté de ton auto puis que tu roules à 2, ok, c'est pas si pire. Mais là, les gens, on s'entend, ils poussaient ça à la limite. Le conducteur débarquait. Tu sais, c'était rendu n'importe quoi, donc il a fallu que la police tranche puis mette des règles. Le Skull Breaker Challenge, ils vont entendre quoi? Que les enfants se fassent des commotions cérébrales avant de l'enlever. Je trouve que les trends, souvent, ça se rend des millions de views partout, donc ça donne le goût encore plus aux gens de le faire. Je pense qu'il faut faire attention avec les trends pour réagir à ceux qui ont raison d'être, dont le Ice Bucket Challenge, mais ne pas trop pousser les trends négatifs qui peuvent juste mettre en danger la vie des gens. Le deuxième sujet, j'ai vu quelque chose en ligne cette semaine et ça m'a flabbergasté. Il y a un homme du nom de Mike Hughes, je sais pas comment bien prononcer son nom de famille, et lui, dans le fond, son but, c'était de construire une fusée lui-même, on s'entend, et la fusée était à vapeur. Et lui, ce qu'il a décidé de faire, c'est un homme dans la soixantaine en passant, et lui, ce qu'il a décidé de faire, c'est je vais me construire une fusée amateur, moi-même, je vais embarquer dedans, je vais me lancer dans l'atmosphère le plus haut possible, juste comme au moment où tu es capable de voir la courbe de la Terre, et je vais prouver que la Terre est plate. Vous avez bien entendu, il voulait prouver que la Terre est plate. La Terre est pas plate. Ça a été prouvé à plusieurs reprises. Il y a eu des photos partout à travers le monde. Il y a eu des gens qui ont été dans l'espace qui l'ont vu. La Terre est ronde. Elle est ronde, la Terre. Et lui, c'est ça qu'il voulait prouver en faisant ce voyage-là. Il voulait aller prendre des photos et montrer que c'était plat.
Le vol de cette fusée-là a eu lieu le 22 février en Californie. Malheureusement pour lui, sa fusée, quand il a décollé, il a réussi à décoller, et il y a des vidéos de ça, puis je vais en mettre. Il a réussi à décoller et rendu assez haut, dans la vidéo on va le voir, là, que je vais mettre, on le voit plus parce qu'il disparaît comme dans le bleu du ciel, et là on voit la fusée revenir, et elle pique du nez, donc elle a dû arriver à un moment où il n'y avait plus assez de power pour pousser l'appareil plus haut. Donc le poids a fait que la fusée a retombé en piquant. Et là, elle a piqué jusqu'au sol et malheureusement, l'homme en est décédé. Donc, il est décédé en essayant de prouver son point que la Terre était justement plate. Et là, il y a un rappeur qui a réagi à ça, le rappeur B.O.B. Probablement que vous vous en rappelez pour genre la chanson Airplane. Mais c'est pas un rappeur qui est vraiment connu en ce moment, donc il fait plus vraiment de musique. Et lui a dit, quand il a entendu dire que Mad Mike était mort, il s'est dit, je vais partir un GoFundMe. Et le but de ce GoFundMe-là, c'était de ramasser de l'argent parce qu'il voulait envoyer des satellites dans l'espace le plus possible pour prouver, prendre des photos pour montrer que la Terre est plate. J'arrive pas à comprendre comment quelqu'un peut voir tout ce qu'on a sur le fait que la Terre est ronde. Tout! On a tout! Le soleil est rond, les planètes sont rondes, ils tournent tous ensemble, tournent sur eux-mêmes. C'est tout. C'est juste ça qu'il y a à savoir. Vous n'avez pas besoin de savoir d'autre chose. Donc, je juge personne ici. Je vais juste dire qu'il y a beaucoup de choses qui prouvent que la Terre est ronde. Ça rentre un peu aussi dans le sujet des trends. Quand quelque chose devient extrêmement populaire, ben là, ça fait que, mettons, il y a plusieurs personnes qui croient à ça. Donc, ces gens-là regardent du contenu par rapport à ça. Tout ce qu'ils voient ensuite sur Internet, c'est par rapport à ça, puisque c'est que ça qu'ils ont regardé. Donc, ils se ramassent dans une espèce de bulle web dans laquelle ils voient seulement des choses de « voici une preuve que la Terre serait plate ». Et donc, ça change complètement la mentalité de quelqu'un. Donc voilà, merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Si t'es pas abonné, je t'ai laissé du temps au début. J'espère que tu l'as fait. Sinon, fais des lives, likez mon vidéo, mettez la petite cloche pour avoir la notification. Comme ça, vous allez savoir quand je vais poster. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé le style de vidéo. Dites-moi vos commentaires. On se revoit la semaine prochaine. Salut!